Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bureau Veritas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à étudier cette entreprise sur cette chaîne. D'accord. Donc, on va aller directement au prix. Combien est-ce que ça peut coûter en date d'aujourd'hui en se basant sur les états financiers et en même temps en prenant en considération ce que pensent les analystes. Déjà, premièrement, les free cash flow de cette entreprise représentent la véritable rentabilité de cette dernière. Vous pouvez aller vérifier ici au niveau des free cash flow. Vous allez trouver l'information. OK? Donc, les free cash flow ici, c'est la véritable rentabilité de la compagnie. Donc, quand on va directement sur Fastgraph, d'accord, on s'attend à voir 1,38$ en 2023 et 1,80$ en 2025. Maintenant, on essaie de regarder est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes estimations sur cette compagnie-ci sur une période de 2 ans en moyenne? On voit ici que oui, les 2 tiers du temps, oui. Ok, on constate également que sur les 5 dernières années, ils ont constamment eu raison. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se détériorer dans le futur, mais ça reste un business à peu près prévisible. Ok, je pense qu'on avait déjà également mentionné la dernière fois. Ok, si vous ne savez pas comment faire pour retrouver la vidéo, Bureau Veritas, Top Invest, et vous allez retrouver cette vidéo-là. Moi, ici, qu'est-ce que je vais rechercher? La dette nette par action. Mais vu que c'est une compagnie européenne, ce que je vais faire, je vais aller directement ici sur... on va aller regarder ça directement sur Yahoo Finance, mais déjà, on va regarder ça sur Coifin. D'accord. Donc, sur Coifin ici, qu'est-ce que je constate? On a 1,3 milliard de dette nette. OK. Dette nette sur Coifin. D'accord. Et vous savez pourquoi est-ce que je le mentionne si vous venez d'arriver sur la chaîne? Sachez que généralement sur Coifin, la dette nette ici ne prend pas en considération les loyers. Donc, je cherche ici Yahoo Finance. Et on va aller vérifier directement. Donc, Yahoo Finance, je peux faire Yahoo Finance en anglais. Parfait, c'est pas parce que je parle trop anglais, mais c'est parce que j'ai l'habitude de regarder en anglais uniquement. Donc, si je le mets en français, mes yeux vont pour... Enfin, mon cerveau va chercher l'information pendant quelques instants. Donc, ici, donc c'est la preuve que vous-même, vous pouvez parler anglais, d'accord? Donc, l'anglais n'est pas difficile. Et si vous investissez sur une compagnie, si vous investissez en bourse, il faut parler anglais. Il faut lire anglais. C'est important. Donc, la période, très importante, ici on est encore au 31 mois de mars 2021 alors qu'elle a déjà publié ses résultats financiers annuels. Donc vous voyez ici que Yahoo Finance a des résultats en retard. Ok? Mais c'est pas grave, c'est pas qu'on va prendre ce chiffre-là, mais ça me permet d'avoir une idée générale ici. Ici on a une dette nette de 1 milliard 53 millions. Ok? Je vais essayer de le regarder en quarterly. Alors, en quarterly, on a à peu près 1 milliard 100 millions, 1 milliard 90 ici, ok. Ici, on nous présente combien? 1 milliard 380, ok. Bon, vu que j'ai les résultats financiers devant moi, bah, pourquoi se casser la tête? Je vais mettre ici CTRL F, je mets dette, ok. Alors, ratio dette nette ajustée, donc je cherche ici dette nette, on va faire CTRL F, CTRL F, V, ok. Dette nette, ratio dette nette, dette financière nette ajustée. On a une dette nette ici aux alentours de combien? 975 millions, 975,3. Ok, on a l'information par rapport à la dette. Maintenant, je reviens ici. Je recherche quoi? Le PER, price to free cash flow. Parce que ici, vu que les free cash flow représentent la véritable rentabilité, donc ici, on va prendre les price to free cash flow. Et je rappelle toujours que ça représente un rendement. OK? Donc, quand on prend la médiane ici, sur les 20 dernières années, le marché paye 19 fois les bénéfices, donc à peu près 20 fois les bénéfices par là. Donc ici, oui, c'est un business qui peut se payer à 20 fois les bénéfices vu sa qualité. Et je ne dis pas juste vu sa qualité comme ça, d'accord? C'est un business qui maintient ses marges, ok? Et qui est facile à comprendre, ok? Les revenus également ont tendance à croître ici, donc elle ne sacrifie pas, enfin, techniquement, est-ce qu'on a vérifié la marge brute ici? On va regarder ça. Donc, la marge brute reste à peu près stable ici pour le même niveau de volume. Je sais également que la marge brute a diminué sur les dernières années ici, mais il peut avoir une bonne raison par rapport à ça. OK, donc ça peut être un business qui s'échange à 20 fois les bénéfices. De toutes les façons, vous prendrez 3 PER. Un PER de 15, 17 et 20. 3 PER. Je vais prendre ici directement 20 fois les bénéfices, donc je suis déjà optimiste. Je rappelle toujours une chose, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service du Top Premium ici où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on fait présentement. Et en supplément de ça, jusqu'à la fin du mois de mars, pour les places qui sont limitées présentement ici à 157, vous pouvez avoir je ne parle pas de 157 euros, 157 places restantes, pour pouvoir avoir accès à la formation thématique, donc comment analyser une compagnie bancaire, comme celle qu'on a fait, enfin, on a commencé à le faire, voilà, on va un peu plus loin que les éléments quantitatifs, ok? Donc, comment lire un rapport financier? Je ne parle pas de lire les états financiers, mais les rapports financiers. C'est complètement différent. Parce que quand vous allez prendre un rapport financier, vous commencez par où?
vous allez regarder quelles questions il faut poser, par où vous allez commencer. Et je rappelle que chaque entreprise est différente. C'est la raison pour laquelle on fait des formations thématiques. Parce que j'ai parlé d'une centaine d'entreprises. Je pense même que peut-être que vous ne le savez pas, mais on est à près de presque, je pense même que c'est peut-être la 1000e vidéo ici aujourd'hui. OK? Donc, en un an, donc on a parlé de plusieurs types de business différents. Et vous avez pu voir ici qu'on ne les analyse pas de la même façon. On n'a pas le même raisonnement de gauche à droite, tout simplement parce que ce n'est pas la même chose. On ne doit pas réfléchir de la même façon quand on analyse une banque par rapport à quand on analyse un real estate ou bien, et encore, les real estate, ça dépend duquel. OK? Donc, faites attention. En tout cas, vu que la formation sera disponible au mois d'avril, ok, et qu'elle n'est pas encore, elle est présentement en cours, voilà, je ne dirais pas, je suis en train de travailler dessus en ce moment-ci. Donc, je ne vais pas vous facturer pour une formation qui n'existe pas encore. Donc, pour ceux qui vont s'abonner, les 157 places restantes qui vont s'abonner au service Top Premium, vous aurez d'abord, précédemment, tout ce qui est ici plus haut, d'accord, à savoir demande d'analyse quantitative, note d'analyse par rapport aux entreprises que moi je considère comme étant sous-évaluées, d'accord, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes en cas de besoin, et c'est moi qui détermine le besoin ici. Donc, en plus de cela, vous avez accès à tout ce dont vous avez droit normalement dans la Top Newsletter, ok. Tout ceci, vous savez que quand la formation sera disponible, elle sera totalement à un prix supérieur, enfin, ou équivalent juste la formation à ce prix-ci, ok. Je reviens en arrière. Donc, Bureau Veritas, qui est une belle entreprise, il faut dire la vérité. C'est une entreprise facile à comprendre. OK? Maintenant, combien est-ce que ça vaut? Vu que je paye 20 fois les bénéfices, vu que j'ai la dette nette, qu'est-ce que je fais? J'ai la dette nette. Est-ce que j'ai le nombre d'actions? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et vu que je n'ai pas le nombre d'actions, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Coifin, on regarde le nombre d'actions et je prends Quarterly. J'ai 458,21 et je constate que le nombre d'actions augmente. Pourquoi? Est-ce qu'on fait des acquisitions? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Ici, légèrement, mais pas pour, ça ne justifie pas l'augmentation du nombre d'actions. Bref, il s'agirait de demander dans les rapports financiers pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente. C'est très important. Donc, quand on prend le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, donc on a, au dernier trimestre, on a 458,21. Donc, je vais l'arrondir ici à 458, ça ne va pas changer grand-chose. Par rapport à la dette nette, on a à peu près 975,3. Donc, 975,3. D'accord? La dette nette est de combien? 458. Donc, divisé par combien? 458. Ça donne 2,13 € par action. Simple, je l'arrondis. 2,13 € par action de dette nette. OK. J'ai le PER. Je viens ici. Les analystes s'attendent à avoir des free cash flow. D'accord? De 1,38 € en 2023. Donc, je viens ici. 1,38 € en 2023. Ça fait combien? 20 fois 1,38, ça donne 27,6 moins la dette nette de 2,13 €. Ça donne combien? 25,47. OK? Donc, je mets 25,47. En 2025, si dans un environnement normal, on aura 1,80 €. OK? Multiplié par 20 fois les bénéfices, moins 2,13 €. D'accord? Ça donne 33,427. D'accord? Ou bien 34 comme vous voulez. 33,427 €. En date d'aujourd'hui, on me demande combien? 26,37 €. Ce qui veut dire que si l'entreprise me distribue la totalité des free cash flow attendus en 2023 par rapport aux prévisions, bien sûr, de 1,38 € sur le prix actuel, je vais l'arrondir ici, je vais le laisser à 26 €, donc divisé par 26, j'aurai un rendement de 5,3%. OK? Sans prendre en considération la dette. Maintenant, si le 1,80 € attendu en 2025 se réalise dans un environnement normal, par rapport au prix actuel, j'aurai un rendement de combien? 6,92%. Alors, est-ce que ça me dit ici que l'entreprise est... Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée aujourd'hui en prenant en considération la dette. Mais maintenant, si vous choisissez d'investir dans cette compagnie-ci, c'est que vous comptez sur le maintien et l'augmentation des marges, ainsi que l'augmentation des revenus. D'accord? Ça reste une belle entreprise. Vous pouvez voir ici que les free cash flow par action ont tendance à augmenter et ce n'est pas une entreprise qui rachète ses actions. Encore. Donc, ce qui veut dire que s'il avait eu tendance à maintenir son nombre d'actions stable, on aurait eu des free cash flow par action bien plus élevés que ça. D'accord? Donc, les free cash flow sont croissants. Les operating cash flow
sont également ici croissants et on s'attend à quelque chose en supplément, on s'attend à une certaine croissance sur les années à venir. Mais attention, ce n'est pas un business facile. En tout cas, sur les 5 dernières années, on arrive à faire des prévisions. Donc, faites attention. Ça reste une belle entreprise à avoir en portefeuille au cas où vous arrivez à l'acheter à un prix assez intéressant. Est-ce que je vais vous dire que le prix actuel est intéressant? De toutes les façons, premièrement, le prix actuel couvre le dividende, ok? Donc, c'est-à-dire que le dividende est de 2,92% en date d'aujourd'hui et il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter, ok? Donc, pour le dividende, c'est une compagnie correcte, ok? Maintenant, pour la croissance, pour la plus-value, maintenant, je vous dirais qu'au prix actuel par rapport à la dette que nous avons présentement, ainsi que les bénéfices nets attendus ici, on n'espère pas plus que 33,87 d'ici 2025 si ça se réalise. On n'espère pas plus que ça. D'accord? Ça veut également dire que l'entreprise au prix actuel n'est pas surévaluée par rapport aux prévisions de croissance. Et quand on prend en considération les bénéfices nets réellement attendus en 2023, on est également correctement évalué et correctement évalué par rapport à la dette. Donc, le prix actuel est juste correct et ça ne représente pas une aubaine. Tout maintenant va dépendre de votre acceptation des risques ici ainsi que de l'attirance que vous avez par rapport à ce dividende-là qui, lui, est safe. Si vous aimez le 2,92%, il est assez safe pour vous permettre d'avoir plus que ça dans le futur. Est-ce que c'est moi une entreprise qui m'intéresse au prix actuel? Non, pas du tout. Bon, nous, on est cheap. On aimerait avoir un prix bien meilleur que ça. Surtout parce qu'on a l'embarras du choix en date d'aujourd'hui. OK? Mais ça ne veut pas dire que ça doit être... Vous devez avoir le même avis, s'il vous plaît. OK? Attention. D'accord? Avant d'investir dans cette compagnie, on lit les rapports financiers. Ici, on a parlé des éléments quantitatifs. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans le service Top Premium, vous trouverez le lien pour accéder à cette page-ci et vous saurez ce qu'il y a lieu de faire après. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.